et à plutôt mettre notre foi en Dieu afin que sa volonté se réalise dans nos vies. Levons-nous et ensemble, accueillons le cortège du célébrant. Appelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Nous appelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Appelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Nous appelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Et ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Car tu es notre justice. Car tu es notre justice. Nous appelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Nous appelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Car tu es notre justice. Car tu es notre justice. Car tu es notre justice. Nous appelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Nous appelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Car tu es notre justice. 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes serviteurs une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur éternel. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur envoie le prophète Ézéchiel au milieu de son peuple rebelle. Écoutons attentivement un extrait du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 2, du verset 2 au verset 5. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Saint Paul, apôtre, nous exhorte
à mettre notre faiblesse dans la puissance de Dieu. Prêtons l'oreille à un extrait de sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, du verset 7 au verset 10. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une échade, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour m'empêcher de me surestimer. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier,
le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Bien chers confrères, prêtres concélébrants, chers amis venus de la paroisse Saint-Jean de Cocody pour l'animation de cette belle messe, chers fils et filles de Marie, Mère de la Charité chrétienne, cher papa, amour, amour, bien-aimés frères et sœurs, notre célébration de ce jour se veut être tripartite. D'abord, nous célébrons le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Ensuite, nous fêtons en différé la fête des Pères, jadis célébrée le 16 juin dernier. Et enfin, nous rendons grâce à Dieu par Marie, Mère de la Charité chrétienne, des 10 années de mariage de Pierre Aquet et de son épouse bien-aimée Nelly. À la lumière des textes de ce jour, 2 points retiennent mon attention. Il s'agit de la vertu de l'humilité dans la vie et le ministère de Paul, relaté dans la deuxième lecture que nous venons d'écouter, et les risques du métier du prophète avec le Christ dans la péricope de l'Évangile. Frères et sœurs, l'expérience de l'apôtre des nations dans la deuxième lecture nous invite à une humilité profonde devant les grâces du Seigneur dans notre vie, à savoir nous éclipser pour que le Seigneur et lui seul soit exalté à travers le bien qu'il nous donne d'accomplir dans sa grâce. Frères et sœurs, l'orgueil est l'ennemi premier de notre vie de foi et nous devons la combattre chaque jour jusqu'à la victoire totale par la grâce de Dieu. Cette grâce qui ne manque jamais à ceux qui comptent sur le Seigneur et qui la lui demandent. Comme Saint Paul l'a expérimenté, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Prions et supplions le Seigneur chaque jour pour que notre vie de foi soit effective et que cette vie de foi soit une rencontre d'amour avec le Christ et que notre réponse à son amour transforme toute notre existence. L'Évangile nous apprend à travers la vie de Jésus qu'être messager de Dieu expose souvent à des risques sérieux. Le Christ, dès le début de sa mission, se heurte à l'hostilité de son peuple. Lorsqu'elle le voit arriver dans son village de Nazareth,
auréole de sa glorieuse réputation de grand prédicateur et de guérisseur, les autorités civiles et religieuses en place n'ont pas caché leur méfiance à son égard. Déjà renseignées sur les discussions qui l'ont opposé aux scribes et aux pharisiens, elles se montrent plutôt réticentes. Elles ont appris que le message proclamé par ce fils de charpentier ne cadre pas avec tout à fait la doctrine officielle enseignée par les spécialistes de la religion. Il appelle les étrangers au festin du peuple élu en déclarant que Dieu fait bon accueil à tout homme de bonne volonté. Et pourtant, malgré l'animosité grandissante qu'il rencontre auprès de ses compatriotes, Jésus reste insensible aux messages, aux menaces et aux avances avec une tranquille assurance. Rien ne le détournera de sa mission qu'il poursuivra jusqu'à la croix. À l'instar du Christ, frères bien-aimés, quel doit être le profil d'un prophète? Nous savons tous que de par le baptême, nous sommes prêtres, nous sommes rois et nous sommes prophètes. De quel prophète l'Église a-t-il besoin ou l'Église a-t-elle besoin dans ce monde d'aujourd'hui? Le vrai prophète n'est ni un adulateur ni un courtisan. Il est au service d'aucun nationalisme partisan. Le vrai prophète sert la vérité. Sa mission consiste à frayer dans les cœurs le chemin par lequel Dieu passe pour rencontrer les hommes. Il n'a d'autre intérêt à défendre que celui de la vérité et de la liberté. Devant son peuple, comme devant toute une autre nation, il doit conserver la liberté des enfants de Dieu. Tel est le profil du prophète que l'Église a tant besoin dans ce monde d'aujourd'hui. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête des pères. C'est une occasion pour les enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne, d'honorer tous les papas de l'oratoire et aussi tous les prêtres qui offrent de leur temps et de leur énergie aux différentes célébrations dans cet oratoire. Certains sont là, mais d'autres sont en communion de prière avec nous parce qu'ils sont ailleurs pour d'autres célébrations. Rappelons, frères et sœurs, que la fête des pères est née au XVe siècle. Il s'agissait alors d'une fête religieuse dont la date avait été fixée au 19 mars, soit 6 jours avant l'Annonciation, par le calendrier catholique. Cette journée n'était pas destinée à fêter les papas, mais à célébrer la figure de Joseph, le père nourricier de Jésus. Ce n'est qu'au 19e siècle que la tradition se développe sous l'impulsion du pape Pie IX. Au XXe siècle, la première fête non religieuse voit le jour. Elle se déroule aux États-Unis le 19 juin 1910 à l'initiative de Sonora Smart, qui souhaitait qu'on rende hommage au papa au même titre que la fête des mères. C'est depuis cette date que de par le monde entier, on choisit une date pour célébrer les mères et aussi pour célébrer les papas. La date différencie selon les pays. En France, c'était le 16 juin. Et comme nous sommes les adeptes de la France, nous aussi on a pris le 16 juin parce que c'est du clonage. C'est du clonage. Donc, on a fêté aussi le 16. Mais les enfants de l'oratoire ont voulu que cela se célèbre aujourd'hui. Alors à tous les papas, nous souhaitons bonne fête. Ils sont devant moi. Bonne fête, cher papa. Merci mon père. Et les prêtres, de par leur ordination sacerdotale, ils sont prêtres des prêtres. Et ils sont papas des papas. Donc, bonne fête, chers confrères. Je voulais terminer mes propos en m'adressant un peu aux élus du jour. Je leur demande d'abord de se lever, Pierre et Nelly.
sous vos ovations. Veuillez vous asseoir. Le 28 juin,